Maintenant que notre animation est terminée, nous allons produire un fichier vidéo sur notre stockage via le Render Manager. Ce panel se trouve au même niveau que la timeline, mais s'il est absent, vous pouvez le rappeler via le menu Panels. Le bouton plus permet d'ajouter une composition à la file d'attente. Puisque notre animation finale se trouve dans la composition Final, nous allons ajouter cette composition. Nous aurions également pu cliquer avec le bouton droit sur le nom de notre composition afin de choisir Add to Render Manager. Chaque entrée du Render Manager contient 3 lignes. La première permet de déterminer le dossier dans lequel l'animation sera rendue. Cliquons sur le bouton permettant de naviguer dans notre arborescence et créons un nouveau dossier que nous appellerons Render. Si nous devons rendre plusieurs variations de la même composition, tous les fichiers se retrouveront dans ce dossier. Autograph dispose de plusieurs options permettant de renommer les fichiers selon différents critères. Une première option permet ici de définir un autre nom que celui de la composition pour le rendu de fichier sur votre stockage. En entrant un nouveau nom et en activant cette option, nous voyons que le chemin final affiché en haut est mis à jour. Mais pour l'instant, décochons cette option. Chaque composition peut ensuite créer une ou plusieurs render instances. Les paramètres par défaut vont reprendre les paramètres de la composition, mais il est possible de changer ces paramètres au moment du rendu. Comme changer le format de manière dynamique, tirant avantage d'une composition pensée pour le responsive design. On peut également rendre la durée totale de la composition, une durée spécifique ou encore se baser sur les work areas. Gardons la totalité de la composition en utilisant Composition Range. Il est également possible de changer le framerate au moment du rendu afin d'avoir plus d'images par seconde. Restons pour l'instant sur 30 images secondes. Ici, nous disposons d'une deuxième manière de définir le nom de notre fichier. Nous tapons ici Basketball, en prenant soin d'activer l'option sur la droite. Le chemin final apparaît toujours en haut qui nous indique que le fichier produit sera de type .move. Cela est dû au fait que par défaut, le type de container sélectionné est le QuickTime. Autograph propose plusieurs formats comme le QuickTime, le MPEG 1 ou 4, le MKV, le WebM ou encore le MXF OP1. Conservons le codec Apple ProRes 4.2 et ne nous intéressons pas pour l'instant aux paramètres audio puisque nous ne disposons pas de piste audio. En cliquant sur le bouton Render situé à gauche, le fichier est produit sur le stockage. Le type de format et de codec utilisé peut fortement influer sur les temps de calcul. Passons par exemple en format WebM codec VP9. On remarque que pour une même animation, le temps de rendu semble beaucoup plus long. En fait, le temps de rendu par autographe est toujours identique, mais c'est le temps d'encodage qui demande plus de temps de calcul. Gardez bien cette information en tête lorsque vous voulez benchmarker les temps de calcul, autographe étant parfois bien plus rapide que l'encodeur lui-même. Rendons-nous dans le dossier contenant nos deux rendus et double-cliquons sur le rendu WebM afin de l'ouvrir dans le lecteur de votre système. L'ouverture du fichier au format QuickTime Codec ProRes se fera ici par le lecteur VLC. Voilà qui clôture notre première découverte de Autograph, dans laquelle nous avons créé un projet de A à Z, combinant et animant des éléments graphiques pour finalement produire un fichier sur notre stockage. Nous nous reverrons dans d'autres tutoriels plus avancés afin de découvrir les centaines d'outils proposés par Autograph vous permettant d'exprimer au mieux votre créativité. Dans cette vidéo, nous avons appris comment ajouter une composition à la Render Queue, définir l'endroit où ce fichier sera produit et régler les paramètres du format et de codec.